Non mais dis donc, hey, dis donc mon petit cochon, dis donc, je vais verrouiller la voiture là. Ah, non mais dis donc, le cochon il s'en allait avec la voiture sans pression, d'accord, au calme. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez d'excellentes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de mode à l'ancienne. Aujourd'hui je vous présente deux modes exceptionnels en 1.12 qui vont vous permettre d'avoir des moyens de voler et surtout d'avoir des belles voitures dans Minecraft. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec les engins volants, le premier mode. Donc voilà, ça rajoute plusieurs trucs, mais nous on va s'intéresser aux structures déjà toutes prêtes, voilà, parce qu'il faut pas abuser quand même, il faut pas abuser. Nous on est là pour aller vite et présenter les choses. Donc là vous avez tous les différents modèles, sachant qu'il y a 4 variantes. Donc en fait ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris 3 variantes de chaque famille. Voilà, il y a 4 familles et à chaque fois j'ai pris 3 variantes, mais vous pourrez tester vous-même les différentes variantes. Et commençons tout de suite si vous le voulez bien par la famille des Wisdenberg. Comment faire apparaître ce petit dirigeable? Vous faites un shift plus clic droit et regardez ça. Tada! Vous avez le magnifique Wisdenberg qui se donne à vous. Et là vous avez la version Redstone, comme vous pouvez voir, c'est magnifique, c'est hyper bien codé, il y a les petites hélices à l'avant. Pour entrer, vous faites tout simplement clic droit, et après, c'est à vous de le piloter. Donc une fois que vous avez pu recharger votre petit ballon, vous pouvez vous envoler. Ce qui est super pratique, c'est que les ballons ont 2 places, donc si jamais vous êtes avec un de vos amis, sur le serveur, vous pouvez tout simplement aller à 2 sur le ballon. Et regardez, je me déplace dans les airs, je peux me promener librement dans la ville. Voilà, je peux monter, je peux ensuite redescendre, vous voyez, comme ici. Je peux aller à gauche, à droite, en haut, en avant, en arrière. Je peux faire plein de choses. Enfin, en fait, je peux faire plein de choses. Je peux me déplacer tout à fait librement et c'est vraiment super pratique. Sachant que je vous conseille, regardez les amis, dans le menu avec H, vous allez dans module et ce que je vous conseille, c'est ce petit module, le module de ressources, enfin de carburant infini. Ça, c'est vraiment le petit module de base qui va vous permettre de piloter votre vaisseau à l'infini et c'est vraiment super sympa. Regardez ça, même l'animation, on voit la petite animation des hélices, regardez à l'arrière, c'est tout mignon comme tout, c'est vraiment super sympa. Alors je vais vous montrer un deuxième modèle, la version Diamond, regardez ça, c'est magnifique, regardez ça, la version Diamond, et ensuite j'ai choisi, complètement par hasard, la version Obsidian qui est aussi très sympa. Donc voilà, ça c'était le modèle Wisdenberg. Alors passons maintenant au modèle Viesacron. Voyons voir à quoi cela ressemble. Je savais juste à quoi ça ressemblait cela, le reste je voulais me garder la surprise, vous me connaissez, j'aime bien les surprises et découvrir en même temps que vous. Alors voyons voir, le Viesacron, oh, ah ouais, c'est la classe. Par contre ça fait baisser l'FPS, donc oh là, 13 FPS, qu'est-ce qui se passe? Alors donc le Viesacron, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est un espèce de dragon. Regardez ça, c'est vraiment trop la classe, il y a les petites ailes et tout. Ah, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler une fois que je suis dedans. Alors je vais quand même me débarrasser de ceci. Je vais appuyer du coup sur le menu H dans module. Je mets le petit module de fuel infini. Et là, du coup, oh là là, je pense que ça va avoir vraiment de la gueule. Regardez ça, je m'envole. Est-ce que ça... Oh, ça ne bouge pas. Oh, les ailes ne bougent pas. Oh, c'est dommage. C'est dommage, il y a juste les petites hélices qui bougent comme sur les précédents. Ah, j'aurais adoré que les ailes bougent. Après, ils sont tout à fait libres, bien évidemment, de faire, des mises à jour qui permettront ensuite de faire bouger les ailes. Voilà, il faut se dire que là, ça vient tout juste d'être mis à jour pour l'1.12, donc peut-être qu'il y aura une mise à jour par la suite. Mais regardez ça, c'est trop stylé. Un petit ballon en forme de dragon, voilà, et je vous montre à quoi ressemble l'arrière. Regardez ça, c'est super stylé quand même. Ça reste vraiment super stylé. Tu te balades dans la ville comme ça, c'est quand même vachement la classe, on va pas se mentir. Allez, petit atterrissage, ça c'était pour la version diamant. Maintenant, je vais vous montrer les autres versions que j'ai sélectionnées par hasard. La version Prismarine, waouh! Ah ouais, là ça ressemble vraiment à du dragon. Là vraiment, on dirait vraiment qu'il y a un dragon qui a été tué juste pour récolter toutes ces écailles et en faire un ballon, c'est super stylé. Et la version glace, oh, regardez, c'est transparent, on voit au travers. Ah ouais, pas mal du tout, c'est bien fait. Ça c'est top, ça c'est le souci du détail, ça c'est vraiment super sympa. Avec ça, vous avez vraiment la classe dans toute la ville. Alors passons maintenant au modèle Viesagable. Alors le Viesagable, voyons voir à quoi ça ressemble. Oh, c'est trop mimi. Oh, c'est trop mimi, regardez ça, il y a 2 turbines sur les côtés. Du coup, comme d'habitude, H, module, hop, le module de fuel, tac, et attention, je m'envole vers d'autres aventures, regardez ça, oh, c'est trop stylé. Alors, c'est pas mon préféré, ah si, il y a les petites turbines là derrière, je pensais que ça allait pas bouger, mais regardez ça, oh, c'est trop stylé, c'est trop stylé, on dirait un sous-marin.
Ah, c'est trop la classe. Ah, c'est vraiment sympa. Par contre, vraiment, les turbines, j'ai l'impression qu'elles tournent de manière complètement random. C'est assez bizarre. Mais ouais, clairement, ça, c'est la classe. Ça, c'est vraiment la classe. Alors, voyons voir la version mythique. Voilà, le nom me semblait fort sympathique. Ah oui, c'est la version, en fait, la version de l'End. Ah là là, c'est vraiment stylé. Ça aussi, la couleur est vraiment bien. Un petit modèle à double turbine, fort sympathique. Alors, passons maintenant à la dernière famille, les Vispelins. Voyons voir à quoi ça ressemble. J'ai pris la version os pour tester. Ouf! Ah oui, là, c'est carrément un énorme insecte avec des turbines dans tous les sens. On dirait un énorme canon de guerre ultra badass. Alors évidemment, hop, le menu H, module, boum, boum, le fuel infini. Et on s'en vole. Regardez ça, c'est super stylé. Voilà, avec les turbines sur les côtés. Franchement, quand tu fais, si t'as un serveur comme ça, avec une belle carte de ville et ce mode, franchement, il y a vraiment moyen que ça rende un truc super stylé quand tu vois tous les petits joueurs qui se baladent comme ça, avec leurs petits vaisseaux. Ça rend vraiment stylé avec les petites turbines. Ah d'ailleurs, le turbine du mode Emerald n'a vraiment... Elles ont pas l'air d'avoir envie de s'arrêter. Ah mais j'ai l'impression que... Attendez, c'est moi, elle tourne tout en même temps. J'ai l'impression qu'elle tourne tout en même temps. Ah là là, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, voyons voir la version Glowstone. Ah, super stylé pour bien se faire voir dans la nuit. Voilà, j'ai de l'argent et je le montre. La version Gold, hein, on peut dire ça. C'est la version, la Black Card des vaisseaux. Et du coup, la dernière version, la version que j'ai choisie, la Nether Brick. Super stylé, voilà, un peu dark. Oh! Attendez, j'ai l'impression que ça... Ah si, il y avait tout. J'avais l'impression que c'était des espèces de barrières comme dans un château fort. Mais ça rend super bien, c'est vraiment la classe. Franchement, c'est bien. Il y a le souci du détail et surtout la customisation qui est vraiment sympa. Donc voilà les amis, ça c'était pour le premier mode, le mode dirigeable. Et maintenant, supposons que vous voulez vous déplacer en ville. Et bien ce deuxième mode va vous plaire, le mode Personal Cars, qui vous donne 4 couleurs de voitures différentes avec chacun 5 modèles. Il y a la compact car, le SUV, la voiture de course, le transporteur, super stylé, ça on va voir ça, c'est vraiment drôle, et le truck, le camion. J'ai pris différentes couleurs de voitures, et bien pour vous montrer un petit peu tout ce qui va avec. On va commencer avec la première, la compact car, juste ici. Voilà, je vais accoupler entre guillemets la clé à la voiture pour que je puisse bien tout simplement la diriger. Vous avez vu, je peux l'allumer, l'éteindre. Là, elle est par exemple, elle est verrouillée. Là, hop, je la déverrouille. Je mets la petite clé dans mon inventaire et je peux rentrer dedans. Regardez-moi ça, je ne suis pas trop mignon comme ça, je suis pas trop mignon. Pour démarrer la voiture, je dois appuyer sur la touche V. Et là maintenant, elle est démarrée. Du coup, je peux me déplacer. Regardez ça, c'est trop stylé. J'ai ma petite voiture et je me déplace dans la ville. Par contre, je ne regarde pas du tout ce que je fais, voilà. Et ça serait quand même un peu plus intelligent si jamais je regardais où je vais. Voilà, c'est bon. Oh là là, personne à droite, personne à gauche. J'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. Et du coup, on peut aller tranquillement se balader en ville. Là, voilà, on va faire ses courses. Je vais aller dans ce supermarché. Voilà, je vais garer ma voiture juste ici. Voilà, pouf. Je la gare complètement... de manière complètement random. Voilà, je verrouille ma voiture, comme ça maintenant elle est sécurisée et en plein milieu de la route. Et du coup je vais pouvoir vous montrer la deuxième version, la version SUV. Un petit peu plus grosse, comme vous pouvez voir, elle a des grosses roues. Je vais la coupler avec cette clé, voilà, maintenant elle est allumée. Et regardez ça, voilà, maintenant je suis dans ma petite voiture. Je démarre et j'avance, sauf que celle-ci va un petit peu plus rapidement, hein. Elle va un peu plus vite, comme vous pouvez voir. Clac, clac, clac. Et voilà, je peux me déplacer, oh là là, dans le tunnel, oh là là, le parking. Voilà, c'est super stylé et c'est vraiment super sympa. C'est pas hyper détaillé, voilà, c'est pas hyper réaliste, mais voilà, c'est une voiture à la sauce Minecraft, voilà, version cubique, version très sympa, et ça rend vraiment super bien, quoi. C'est tout à fait réalisable en ville. Alors maintenant, les amis, je vais vous montrer ma Ferrari. Regardez ça, ma Ferrari, on dirait une voiture de manège, hein. Clairement, on dirait une voiture de manège. Là, pour l'instant, elle est verrouillée, donc je ne peux pas rentrer dedans. J'ai juste à faire un clic droit dessus pour la coupler avec les clés, et du coup, maintenant, je peux rentrer. Évidemment, j'appuie sur V, pardon, j'appuie sur V, voilà, et maintenant, je démarre ma Ferrari, qui ne peut tourner que lorsque vous accélérez, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dur à prendre en main au début, mais on s'y fait rapidement. Regardez ça, j'ai ma Ferrari qui va super vite. Ah, j'ai failli rentrer dans un cochon, c'est bon, on a évité la catastrophe. Regardez ma petite voiture avec l'aileron, c'est quand même trop la classe. Passons maintenant à l'avant-dernier modèle, le truck, qui est énorme. Regardez, voilà, vous avez vu, il y a 2 places. D'ailleurs, je crois que les autres aussi ont 2 places, il me semble. Ah, quoique non, celle-là, il n'y en a qu'une. Là, il y a 2 places. Et en plus, regardez, je vais la coupler avec ma clé. Je vais rentrer dedans, j'allume le moteur. Et si vous appuyez sur G, ça ouvre un coffre. Donc vous pouvez, sans pression, effectivement, ranger vos voitures dans le coffre de votre camion. Sans pression. Vous avez vu, même le poulet, là, il est impressionnant. Oh là, ah bah dis donc, tu veux venir avec moi, tu veux faire une balade? Y a pas de souci, mon ami. Y a pas de souci. Allez, du coup, voilà, vous avez votre petit camion. Et la voiture la plus intéressante, c'est le transporteur. Ce transporteur, regardez-moi ça, il est absolument fatissime. Je vais la coupler avec la clé, voilà, juste ici. Et regardez ça, j'ai un whip, un petit fouet. Et grâce à ce fouet, je peux dire à mes petits cochonnous
d'aller dans le camion. Regardez ça, je lui donne des coups de fouet. Allez, 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 rentre dedans, rentre dedans. Alors en fait, en regardant plus en détail sur internet, il faut que j'utilise en fait, voilà, ceci, une lead. Et ensuite, je dois le guider jusqu'au camion et ensuite lui donner des coups de... Ah non, non, c'était sur... Attendez, c'était sur la voiture, il me semble. Alors attendez, voilà, j'ai la lead et là, je fais un clic droit sur le whip. Ah, voilà. Oh, mais il est sur le siège passager. Allez, dis donc. Allez, ça va, hein? Tu veux me voler ma voiture, tranquillou? Non, mais dis donc, tu te prends pour qui? Hop, voilà, on va bouger légèrement la voiture. Il est assis à la place du passager, c'est énorme. Donc regardez, je vais faire rentrer d'autres petits cochonous dans la voiture, sachant que ça marche avec tous les modes. Regardez. Ah mais, non mais dis donc, hey, dis donc, petit cochon, dis donc, je vais verrouiller la voiture là. Ah, non mais dis donc, le cochon il s'en allait avec la voiture sans pression, d'accord, au calme. Je peux le faire avec une vache, voilà, elle est dans ma voiture. Je peux le faire aussi également avec un mouton, voilà, regardez, hop là, tout le monde dans la voiture. Alors que je vous explique, j'ai mis tellement de cochons dans ma voiture que le jeu a planté et je ne pouvais plus me reconnecter dans le monde. Du coup voilà, j'ai recréé une voiture avec mes petits cochonnous à l'intérieur. Donc voilà, pour que vous puissiez un petit peu constater à quoi ça ressemble. Et donc vous pouvez transporter votre bétail au travers de votre monde. Donc du coup, là j'ai mis combien de cochons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas testé les limites, je sais pas combien de cochons j'ai craché. Mais bref, je vous conseille de... Bah du coup en fait là, 3 et 3, 6. Ah bah du coup c'est à 9. Ah, voilà, c'est à 9. Et du coup je pense que ça a bugué parce que du coup j'avais dû mettre un dixième qui était sur le siège passager. Sauf que du coup bah évidemment je ne pouvais plus rentrer. D'accord, donc vous pouvez mettre jusqu'à 9 cochons, 9 mobs dans la voiture. C'est super pratique. Du coup voilà les amis, c'est tout pour la présentation de ces deux petits modes super sympas. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, j'ai le cochon qui se barre avec la voiture au plus grand des calmes. Si vous voulez plus de présentation de modes, bah, n'hésitez pas à lâcher un max de likes pour me montrer que ça vous intéresse ces modes. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs j'espère vous y retrouver. Et sur ce, passez une excellente journée. High five. We'll be right back.